Bonjour et bienvenue sur le plateau des amours. Vous avez déjà vu sur ce plateau, il y a un gigantesque cœur. Eh bien, c'est justement avec un cœur gros comme ça qu'on a plaisir à vous retrouver comme chaque matin avec les couples qui vont nous accompagner et vous accompagner pendant une trentaine de minutes. Merci d'applaudir Azilise et Thomas. 7e arrondissement de Lyon, c'est bien ça. Effectivement, ouais. On dit les enfants lyonnais, c'est les gones, c'est ça? Exactement. C'est ça, ouais. Vous faites quoi dans la vie, Azilise? Je suis assistante de sécurité à la SNCF. Très bien. Et vous, Thomas? Je suis dépanneur de TGV à la SNCF. Vous n'êtes pas les premiers candidats qu'on reçoit dans les amours qui travaillent dans la même société nationale de chemin de fer et qui sortent ensemble. Ah oui. Ouais, mais moi, je suis rentrée grâce à lui. D'accord. Ouais, Bah, nous, on vraiment, comprend pourquoi on on s'est attend pas les trains rencontrés dans maintenant. ce cadre-là. On sait ce que font les employés pendant qu'on attend sur le quai de gare. Allez, soyez les bienvenus, on vous applaudit. Et on salue Noël et Eric. Brignol. Eh oui. Région PACA, province Eh oui, Côte Provence. d'Azur, été. Eh oui. Comment ça va, Noël? Oui, impeccable. Vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis médium, artiste peintre. Médium, artiste, peintre, camoulox. Bah, C'est-à-dire, le médium, alors- c'est mon cabinet de la voyance. Oui. Et artiste peintre à mes loisirs. Très Et bien. j'ai fait des expositions aussi. Ok. Voilà. Et Eric est là également. Eric, vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis artisan dans le bâtiment. Artisan dans le bâtiment. Et on vous applaudit. Merci d'être là tous les deux en tout cas. Et on salue Mélanie et Richard qui nous viennent d'Évreux en Haute-Normandie. Bienvenue à tous les deux. Merci. Richard, vous faites quoi dans la vie? Je suis responsable transport. Très bien. Et vous, Mélanie? Et moi, je travaille pour un site de covoiturage. Super. Voilà. J'en connais qu'un, mais j'ai pas le droit de dire les marques. Donc, Ça, mais mais je c'est pense qu'on celui-là. est tous sur la Ouais, même. ouais, c'est bien celui-là. D'accord. Enfin, nous, on commence maintenant avec la première manche. Azilise, je vais commencer avec vous. Oui. Azilise, I can fly. Azilise, I can touch the sky. Vous vous êtes rencontrés comment avec Thomas? C'est un peu compliqué. En fait, on avait chacun des amis différents Ouais. et on s'est chacun séparés et nos ruptures nous ont rapprochés au détriment de nos ex. Mais bon, voilà, on s'est rencontrés comme ça, D'accord. grâce à nos ex. Et vos ex se sont mis ensemble après ou pas? Je crois qu'il y a eu un truc, mais Ah oui, juste d'accord. un truc, quoi. D'accord, ok. Ça s'appelle de l'échange. Voilà. On est pourquoi pour pas. le troc. Oui, bien sûr. Vous connaissez ça avec le covoiturage, et ben c'est du co-couple. C'est voilà. Azilise, Thomas tient à cette chose comme à la prunelle de ses yeux. Mais de quoi s'agit-il? De sa voiture. C'est genre une obsession totale sur sa voiture. Je ne peux pas rentrer dans la voiture si j'ai pas tapé mes pieds avant pour pas qu'il y ait des cailloux dans la voiture. Et faut pas que je mette des cheveux ou des poils de chat dans la voiture, quoi. C'est genre interdit. Mais j'ai quand même le droit de la conduire de temps en temps. Ah oui. Ah ouais, à ce point, ouais. Ah, ça existe encore, alors? Eh ben, 2018, le mien, ouais. D'accord, ok, très bien. Noël. Oui. Alors moi, ce serait plutôt les outils. Ces outils quand ils bricolent. Ah, on que peut pas lui enlever c'est ces pour son- outils. Non, 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 non. Ces outils, c'est très, très précieux. La camoulette, la perceuse, enfin, tout ce qui va dans... Voilà. D'accord, tout ce qui va dans le bricolage. Voilà, dans le Très bien. bricolage, dans les murs et tout. Très bien. Eh bien, Noël, c'est noté. Est-ce qu'on peut ouvrir 2 secondes le cabinet de voyance de Noël? Petite musique de voyance, puisque vous êtes voyante. Alors. Pour la suite de l'émission, parce que moi, là, j'ai pris depuis le mois de février. On revient à la rentrée ou pas? Oui. Ah, très bien. Ça continue à marcher? Ah, bien sûr. Ah, très bien. Il y aura juste sous 3 ans. Ah, Il y sous aura un 3 change- ans. Il y aura un changement. Ah, il y aura un changement dans 3 ans? Non, mais ça, j'ai fait un emprunt sur une voiture, mais Non, que ça 2 va. ans. Donc ça va aller, ça va aller, c'est bon, c'est bon. Non, ça va. Mélanie. Oui, alors moi, il n'est pas vraiment matérialiste. Il collectionne les consoles. Il fait du rétro gaming, mais il n'y en a pas une en particulier à laquelle il tient le plus. Donc du coup, je dirais son chat. Enfin, Son notre chat. Ouais, Weasley, c'est son Comment il s'appelle? bébé. Weasley. Il est Weasley. roux, donc il s'appelle Weasley. Donc il tient à son chat comme à la prunelle de ses yeux. Eh Oui. bien, c'est noté. Deuxième question, Noël. Imaginez, vous allez vous fiancer et Eric vous propose de vous faire un piercing de fiançailles à l'annulaire comme c'est la tendance outre-Atlantique. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est vrai, c'est-à-dire que bien la sûr. bague est insérée pour partie dans la peau du doigt.
Ce qui veut dire que si vous prévoyez un sac à 7 avec une personne, eh ben, vous pouvez pas l'enlever, la bague. Hein, on va pas se mentir. Bref, vous trouvez que c'est, cher Noël, original. Comme ça, je t'aurai toujours dans la peau. De la torture, c'est peut-être tendance, mais je veux pas me retrouver aux urgences. Ou alors, cheap. Si tu veux me passer la bague au doigt, pars plutôt sur du 18 carats. Non, je trouve que je l'aurai toujours dans la peau. Ouais. Voilà, parce que comme je suis piercing, donc de manière... D'accord. Ah, vous avez des piercings? Ah oui. Ah oui, à la langue, j'ai vu. Ouais. D'accord, très bien. Non, pas. Et on va rester à la langue. Alors, Mélanie. Oui, de la torture. Ah, de la Ah torture. oui, je suis trop douillette. Trop douillette. Ah ouais, ouais, ouais. Et pour vous, Azilise? Alors, Thomas et moi, on est quand même plutôt tatouage que piercing. Donc, j'irais plutôt, si tu veux me passer la bague au doigt, mets-moi 18 carats. 18 carats. Évidemment. Mélanie, Oui. troisième question. En vacances, votre compagnon est plutôt du genre maillot jaune, adepte du sport, maillot de bain, adepte du bronzage, ou alors mayonnaise, adepte du pain bagna bien gras. D'ailleurs, on dit pas pain, on dit le pan bagna. Mes excuses auprès de nos amis niçois. Alors là, comme ça, les trois. Mais s'il faut choisir, Oui. plutôt maillot de bain. Plutôt maillot Ouais. de bain. Azélise. Ouais, on aime bien manger quand même. Donc, j'hésite un peu à faire des vacances resto. Mais je vais faire comme Mélanie, moi, je vais plutôt dire maillot de bain. Ouais. On Maillot n'est de pas des bain. gros sportifs, mais D'accord. on aime bien bouger. Noël, Ah ben, maillot de bain. maillot de bain. Ben, oui. Eh ben, 3 maillots de bain. Voici vos chéris qui reviennent. Mélanie, Richard. Oui, La première fois, le premier bisou, vous vous êtes rencontrés comment? on s'est rencontrés en dernière année d'études. Hein? Donc moi, j'avais fait mes 5 ans d'études dans la même faculté à Rouen. Elle était petite nouvelle, elle s'est ramenée de sa faculté d'Evry. Là, elle est venue faire sa dernière année à Rouen pour suivre son ex. Mhm. Et puis, je Il revenais est content d'avoir fait le déplacement, lui, alors, du coup. Il est ravi, oui. je revenais d'Espagne, d'un stage d'Espagne, donc j'étais plutôt bien bronzé. Ça a peut-être aidé un petit peu, donc je retrouvais tous mes camarades et puis j'ai un peu conseillé les petites nouvelles qui arrivaient. En fac de lettres, il y a plus de filles que de garçons, donc forcément, quand il y a un garçon... Bon, et donc, elle a craqué. J'ai mis Avec deux mois et demi à Ah oui, l'avoir, quand même. mais je l'ai eu. Oui, parce que j'ai des valeurs, je voulais pas. J'ai Bah réglé oui. mes affaires courantes et après. Ah, j'ai réglé Bah. les affaires courantes. Donc, l'affaire courante, on est d'accord, c'est votre ex. Tout à fait. Ça va tout lui à faire fait. plaisir. Lui, s'il regarde l'émission, il va passer une bonne matinée. Allez, Richard, vous tenez à cette chose comme à la prunelle de vos yeux. De quoi s'agit-il? J'hésite entre deux choses. Il y aurait mes consoles ou le chat. Ou le chat. On a eu un chat ensemble et c'est un peu mon petit chat, mon bébé. Je suis un peu gâteau avec. Mhm. Je dirais le chat. Weasley? Weasley, c'est ça. Eh, je sais tout de vous. Eric, Oui. alors, c'est quoi pour vous? Ben, moi, la prunelle de mes yeux, ce serait mon outillage. Parce Ah que bon vu que je suis artisan, Uhum. je mets tout dans mon outillage. Donc, La perceuse, le tournevis. Ben non, mais c'est mon gagne-pain. donc Ben, suis je obligé comprends, de- Eric, attention. Voilà. Et puis des beaux outils, Donc, ben, ça fait j'y toujours tiens- plaisir. J'y tiens comme la prunelle de mes yeux. Et ben Noël, regardez, Voilà, c'est ça. exactement ce qu'elle nous a dit, les outils. Thomas, Oui. Moi, sans hésitation, j'aurais dit ma voiture. Parce que je suis un peu maniaque de l'entretien, que ce soit mécanique ou au niveau de la propreté. inspection des sièges, etc. Voilà. Et sur les parkings, notamment, je me gare souvent au fond pour ne pas avoir de voisins, Est-ce que vous pour faites éviter, partie, pour éviter les coups de portière. Voilà. parce que là je vais avoir un coup de gueule à passer, est-ce que vous faites partie de ces gens qui se garent volontairement à cheval sur 2 places Non, pour pas Bruno. qu'on puisse se garer pour rayer Non, les Bruno, portières? je ne le fais pas. Par D'accord. contre, si dans un souterrain, je peux trouver une place entre 2 poteaux pour pas avoir de voisins, je le fais. D'accord. Donc des Mais fois, si, ça dure. là par exemple Thomas, donc l'émission va se terminer aux alentours de midi. J'ai besoin qu'on me ramène vite fait à la maison, j'ai pas de véhicule et en même temps, comme je suis très pris, faut que je mange en même temps. J'ai le droit de manger un sandwich dans votre voiture? Il y a peu de chance. Il y a peu de chance. D'accord, ok, j'ai compris. C'est vraiment parce que vous êtes Bruno Guillon que j'accepterais, mais. Ah oui, comme alors un mais des par contre mortels, pour Azélis ça marche pas. Eh ben ça lui fait plaisir, mais elle a parlé de la voiture.
Eric, imaginez, vous allez vous fiancer et vous proposez à votre chérie de se faire un piercing de fiançailles à l'annulaire, comme c'est la nouvelle tendance outre-Atlantique. En fait, c'est comme une bague, sauf qu'elle est insérée en partie dans la peau. Du coup, difficile de l'enlever, forcément. Elle va trouver ça comment, Noël? Elle va trouver ça cheap. Si tu veux me passer une bague au doigt, bah, pars plutôt sur du 18 carats. Elle va trouver ça original. Comme ça, bah, je t'aurai toujours dans la peau. Ou alors, elle va penser que c'est de la torture. C'est peut-être tendance, mais elle veut pas finir aux urgences. Non, moi je dirais la 2 là. C'est quoi, Original. Voilà, c'est original et comme ça je t'aurai toujours dans la peau. Très bien. Noël, elle nous a dit quoi? Et voilà, c'est très bien. Original. Thomas. Alors, on a déjà eu des discussions sur le sujet. Et connaissant Azélise, je dirais plutôt original. Plutôt original? Ouais. Eh ben, vous la connaissez pas assez bien. C'est vrai? Il va Comment falloir ça faire péter le 18 carats pour la demande en mariage. Richard. J'hésite entre la torture ou cheap. Je dirais cheap. Cheap. Mélanie. C'était l'autre. Tu vas pas voler. C'était la tortue. Troisième question, Thomas, en vacances, vous êtes plutôt du genre maillot jaune, adepte du sport, ou alors maillot de bain, adepte du bronzage, ou alors mayonnaise, adepte du pambagna bien gras. Ouais, mayonnaise. Hein. Mayonnaise. Sans hésitation. Elle avait, cela dit, Azili, vous avez hésité. Ouais, j'avais hésité. Bah ouais, mais bon. Mais je connais ça. Ah bah, je vais rentrer tout seul. Hein. Histoire de pas salir la bagnole. Exactement. Très bonne remarque. Merci. Richard. Maillot de bain. Maillot de bain, Mélanie. C'est une bonne réponse. Eric. Moi, sans hésitation, maillot de bain. Maillot de bain. Et Noël, elle nous a dit quoi? Maillot de bain. Vous prenez donc la tête à l'issue de cette première manche, mais ça n'est que la première manche. 20 points pour vous, 15 points pour les bleus, 10 points pour les rouges. Ça va être à votre tour en individuel de passer à la question, messieurs. Le temps pour Pascal de vous expliquer comment vous rendre au casting si d'aventure, vous aussi, vous voulez venir participer à l'émission. Nous irons chercher nos futurs couples de candidats à Bruxelles, ce sera le 2 juillet. Et puis Paris et la région parisienne, rendez-vous le 5 juillet. Enfin Dijon pour toute la Bourgogne, ce sera le 27 août. Inscrivez-vous au casting Les Amours sur notre site France.tv. Richard, Thomas, on a parlé de votre rencontre, de vos rencontres respectives. Eric, je vous ai pas demandé à quel moment, quand vous vous êtes rencontrés avec Noël. Ben, en fait, nous on s'est rencontrés, on était, moi j'étais célibataire. Elle avait son mari qui était à l'hôpital. Oui. Et donc on avait fait un apéro avec un ami en commun. Oui. Et elle m'avait fait une voyance et elle me dit vous allez rencontrer la femme de votre vie d'ici la fin de l'été. D'accord. Mais comme ça, tout en buvant l'apéro, quoi. Il n'y avait rien de. Oui. Et puis 2 jours après, son mari est décédé. Et je l'ai accompagné. Et en fait, on est restés ensemble. D'accord. Voilà. C'est. Eh bien, écoutez, c'est original. Alors, c'est d'autant plus original. Donc, ça, c'était il y a combien de temps? Il y a 9 mois. Il y a 9 mois. D'accord, très bien. Et alors, attendez, parce qu'on va aller vite en besogne. Je crois que vous avez quelque chose à faire ce matin, Eric. Oui. C'est quoi? Bah, je lui ai demandé en mariage. Ah. Voilà. Mais alors. On va voir si elle l'a vu venir ou pas, du coup. Exact. Ce sera une surprise. Ce sera une surprise. Voilà. Donc, demande en mariage tout à l'heure. Voilà. Voilà, vous êtes en train de regarder Les Amours, vous allez être témoin de ça, et nous aussi. Ce sera dans une dizaine de petites minutes à peine. Le temps va de vous poser des questions à vous aussi, les garçons. On va commencer avec vous, Thomas. À quelle occasion auriez-vous pu dire à Azélise « Arrête de faire l'enfant ». Je peux lui dire ça toute la journée, je pense. C'est vrai? Ouais, je pense que toute la journée, je peux Elle lui fait dire, l'enfant arrête toute la journée? Ouais, une grosse partie de la journée. Ça va aux toilettes tout seul, quand même, rassurez-moi. Oui. Ah, mais c'est Mais elle déjà ferme ça. pas la porte parce qu'il faut qu'elle sente ma présence quand même. Ouais, un peu comme Non, je plaisante, c'est pas vrai. C'est juste pour l'afficher. Hein, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Oui, donc si je devais choisir un exemple, elle est très fan du monde. Comment dire? Vous savez, la souris à grandes oreilles. Oui. Les films pour enfants. Donc elle collectionne les DVD, elle les a presque tous. Et donc quand ça lui prend, elle se fait des sessions de visionnage de films.
Et vous comprenez que Mary Poppins, au bout de 15 fois, aura la casquette, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc là, j'ai envie de Hypercalibra, fragilistique, je sais plus ce qu'elle dit. et les Aristochats aussi dans le top 5. D'accord. Voilà. Bon, bref, donc pour ça, oui. Ouais, c'est un peu là, arrête de faire l'enfant. arrête de faire voilà. l'enfant, c'est noté. Ah, au fait, excusez-moi, vous êtes garé sur le parking à côté, là? Pourquoi? Oui, pourquoi? Ah, où j'ai entendu un bruit. Ouais. On a un dépanneur. Et non, mais il peut sortir du plateau, hein, quand même. Faites attention, il est touchy sur la voiture. Eric. Oui. Alors, pourquoi faudrait qu'elle arrête de faire l'enfant Moi, Noël? en fait, elle est toujours en train de regarder des dessins animés. Donc toute la journée, en fait, je l'écouterais, ce serait des dessins animés. Donc je lui dirais arrête de faire l'enfant parce que pour les dessins animés. Quoi, D'accord, bon, ben, voilà. on va lui dire. Par rapport au dessin animé, c'est noté. Voilà. Richard. Moi, c'est au début, on était ensemble. Un jour, dans un magasin, elle s'est roulée par terre pour avoir une peluche. Alors qu'on l'avait déjà en 3 exemplaires à la maison, de tailles différentes, et elle voulait la nouvelle taille. D'accord, alors attendez, bougez pas. Donc, on est d'accord que Mélanie a 27 ans. Hein, c'est ce qui est écrit sur... Elle n'en avait que 27 à l'époque. D'accord. Que 26 à l'époque, pardon. Que 26, Que 26 à l'époque, Mais non, effectivement. mais sans blague, elle s'est réellement roulée par terre? Ah, elle s'est roulée par terre, et après, elle s'est restée assise par terre avec la peluche dans les bras. Je suis parti du magasin, je suis revenu, elle était toujours assise par terre à attendre. Mais elle ne l'a pas eu. Un festival ce matin. Un festival. Deuxième question, Eric. Oui. Alors que vous vous baladez tous les deux en amoureux, vous croisez vos potes à vous, hein, Eric, qui partent faire la fête. Oui. Et du coup, ils veulent vous emmener avec eux, vos potes. Est-ce qu'on peut baisser la musique, s'il vous plaît? On s'entend plus sur ce plateau. Et j'embrasse mon camarade Kungs, qui était le DJ qu'on vient d'écouter. Bref, ils veulent vous emmener avec eux, vos potes. Oui. Elle va réagir comment, Noël? Elle va être compréhensive, profites-en, ça arrive pas si souvent. Elle va être castratrice, hors de question que tu me laisses en plan, ou elle va être boulée. Et si je venais avec vous, ce serait marrant? Moi, je dirais hors de question que tu me laisses en plan. Ah. Voilà. Elle va être castratrice. Voilà. Très bien. Quick. Richard. Moi, je dirais compréhensive, parce que maintenant, on est assez loin des amis. Donc, si je croise des amis déjà qui sont venus vers chez moi, c'est magique. Non, mais à l'époque, elle m'aurait dit arrêtez castratrice, mais maintenant compréhensive. D'accord. Elle sera donc compréhensive. Thomas. Moi, elle serait compréhensive. Elle me laisserait partir. Elle me laisse même partir déjà. Dernièrement, ça arrivait. Donc, puis je vais même organiser un voyage sans lui dire avec mon meilleur pote. Donc, je lui ai dit les billets d'avion étaient pris, l'hôtel était pris. Et je lui ai dit je pars avec mon meilleur pote. Vous êtes parti où? En Autriche. Ok. Voilà. Alors, donc pour vous dire qu'elle... la bagnole, les vacances tout seul. Ça va, vous, sinon, en ce moment, le couple? Tranquille. En même temps... Mais la réciproque est vraie. Je veux dire, elle part avec ses potes aussi, des fois, de temps en temps. D'accord. Et on très fout bien. la paix. C'est Voilà, super que ça se passe comme ça. Ouais. Très bien, très bien, très bien. Richard, Oui. est-ce que ce serait pas la question? C'est bien, ils suivent. Ces derniers temps, vous faites l'amour à votre chérie de manière romantique, physique ou épisodique? Romantique. Romantique. Thomas. Physique. Ouais. J'espère que je me ferai pas fâcher par ma mère quand elle verra l'émission. Elle va me dire sois gentil avec Azilise, mais... Et dans la voiture, des fois, ou pas? Non, jamais. Ah bah... Pour des raisons évidentes. Bah, j'ai bien enfin, compris, évidemment. Vous rigolez, il vient de changer les housses. C'est pas facile à nettoyer des housses, hein, donc bon. Et oui, on ne rentre pas dans les détails. Eric. Moi, je dirais romantique. Romantique, très bien. Alors, Eric, Oui. vous avez prévu la bague? Oui. C'est bon? On met le cérémonial en place, on lui fait un effet de surprise. Voilà, Ou exactement. pas, puisqu'elle est voyante, donc on sait jamais. Pour l'instant, elle est au courant de rien. Voici vos femmes qui reviennent. Mélanie, à quelle occasion Richard aurait-il pu vous dire « Arrête de faire l'enfant » Assez souvent. Mhm. Parce qu'on n'est pas très matures tous les deux, surtout ensemble. Mais si je réfléchis à une occasion particulière qui me vient, c'est le tigrou. En fait, dans un magasin, j'avais vu un gros tigrou en peluche.
Et j'aurais bien aimé le ramener à la maison. Et lui, il voulait pas me l'offrir. Et du coup, je me suis assise par terre, au milieu du magasin, avec le tigrou. Il est venu me chercher, il m'a lâché, je suis retournée en courant, rebelote, par terre avec le tigrou. Et voilà, c'est l'occasion qui me vient comme ça. Faites quoi comme métier, Mélanie? Je travaille au service client. D'accord. Est-ce qu'on a un petit peu de musique de tigrou pour Mélanie? Il est mignon, tigrou, il est mignon, il est mignon. Eh, Mélanie, tu veux qu'on t'amène dans la forêt des rêves magiques? Eh, viens avec nous, copine. Richard, il nous a en effet parlé de cette peluche. Noël. Oui. Alors. Donc, il y a deux solutions. Soit c'est la chantilly, ou soit c'est flaque d'eau. Ça, Noël, Donc, c'est vous la voyante. À un moment, c'est vous la voyante. Normalement, vous êtes censé. Voilà, tout de suite, vous êtes censé voir ce qu'il a répondu. Non, mais bon, ça c'est entre nous. Donc, moi, je pense que c'est les flaques d'eau, parce que j'adore l'éclabousser quand je marche dans la rue. Alors, je peux vous avouer un truc? J'aime bien aussi, moi. J'aime bien. Quand il y a des gens qui attendent à l'arrêt de bus et qu'il y a une grosse flaque d'eau et que vous êtes en voiture, vous savez? Ah non! Des dames un peu collées montées qui sont avec un petit... Mais non, mais très souvent, elles ont un chien avec un imperméable pour voir si l'imperméable marche. Que là, c'est pas avec la voiture, c'est à pied. C'est à pied, je saute dans les flaques d'eau. Je saute dans les flaques d'eau. D'accord. Voilà, et j'adore l'éclabousser. Ça me fait un plaisir. Eh ben, je je comprends. 3, il y aura des petits pois. Je vois. Alors, Eric, qu'est-ce qu'il nous a parlé des flaques d'eau, Eric? Les dessins animés. Oui. Bah, il paraît que vous passez votre journée à regarder les dessins animés. Oui. À Noël, seulement. Ah, oui, bah, les dessins animés à Noël, c'est vrai que c'est votre prénom. J'adore. Mais ça dépend des dessins. Je viens de me prendre un bide sur cette vanne, je peux vous dire. Elle est partie là, elle est hop, porte de la chapelle, elle retourne au pays des vannes pourries. Azilise. Du coup, moi, c'est un peu compliqué, c'est de me mettre le doute parce que je suis une grande collectionneuse de dessins animés. J'adore la marque la plus connue, je les collectionne en DVD, j'en ai peut-être 100 sur 160 et je les regarde de temps en temps, donc une vraie passion. De temps en temps. De temps en temps. N'intervenez pas. Ne parlez pas, Thomas, Pardon, c'est interdit. excusez-moi. Attention. Et j'hésite sinon avec monsieur sa voiture qui est si précieuse en fait. Quand il la gare, j'en ai marre d'attendre. Du coup, souvent, je me cache dans le garage ou autre. Enfin, en gros, je vais me cacher juste pour l'embêter lui parce que j'en ai marre de l'attendre quand il gare sa voiture. Donc, j'hésite entre les deux, mais je vais prendre mes Disney. D'accord. Je vais prendre ma collection Disney. Mais vous verrez quand vous serez majeur plus tard, toutes les deux, vous allez découvrir le monde et tout. Là, il vous reste 5-6 ans, mais quand vous aurez 18 ans, vous allez voir, la vie est différente. Deuxième question, c'est pour vous, Noël. Alors que vous vous baladez tous les deux en amoureux, vous croisez les potes d'Eric, d'accord? Ils sont en train de passer et ils partent faire la fête. Du coup, ils veulent l'emmener avec eux. C'est quoi votre réaction, Noël? Vous êtes castratrice et vous lui dites « c'est hors de question que tu me laisses en plan ». Vous êtes compréhensive et vous lui dites « profites-en, c'est pas si souvent ». Ou alors, vous êtes un boulet et vous dites « et si je venais avec vous, ce serait marrant ». Un vrai boulet, alors. Ouais? Ouais. Ah bon? Eric, bah nickel. Castratrice? Oui, je pars pas. Ah bon? Mais c'est vrai, mais bon, ça va pour une fois. Oui, bien sûr. On fait la fête ensemble, c'est bon. Mais alors, Noël, moi j'étais persuadé que vous voyiez venir les trucs. Mais quand même, mais Bruno, non, d'accord. on vient en détente là. D'accord, déjà. très bien, très bien. Mais la voyance, c'est sur quelle période? Est-ce que vous pouvez voir ce qui se passe dans 2 ans, vous l'avez dit? Dans 2-3 ans, ce qui se passe dans 2-3 mois, vous pouvez pas? Non? Ta voyance, c'est une science inexacte. D'accord, je vous demande. Est-ce que vous pouvez voir ce qui va se passer dans 2-3 secondes? Dans 2-3 secondes, non, je sais pas. Eh ben moi, je vais vous le dire. Enfin, je vais vous le dire. Il va vous le dire, Eric, plutôt. Eric, je crois que vous aviez quelque chose à dire à Noël. J'ai quelque chose à te dire. Veux-tu devenir ma femme? Mais... Attends, je vais te la passer quand même. Oui. Hein? Oui, chérie. Alors la réponse c'est... Alors, c'est Ben pas oui. ce doigt-là, normalement, la bague de... Ah, Non, mais- d'accord, très bien. Voilà. Alors, Eh ben Eric, oui, parce ma que réponse est on n'a oui, ma pas chérie, bien depuis le entendu, début. donc... Elle a dit oui ou pas? Je t'aime. Moi aussi, je t'aime.
Voilà, Ah, mais. c'est ma chérie. Voilà. Et vous avez dit oui, Noël? Oui, je dis oui. Et ça, vous l'aviez pas vu venir? C'était quoi vous avez... la demande en C'est mariage? piercing, ça. C'était, c'est ça. C'était du Kinvé derrière. Voilà. D'accord, très bien. Il était tout ému, Eric. Du coup, on a à peine entendu. Et vous lui avez dit quoi exactement? Veux-tu être ma Veux-tu femme? devenir ma femme? Bah oui, c'est beau. Noël, elle vit dans un dessin animé. Noël. Au Elle est pays partie. de Candy. Ben, je vois très bien. Comme dans tous les pays. On va faire un contrôle quand même à la fin de l'émission, les amis. Bon, alors du coup, Azélise, je vais vous poser aussi la question à vous. Ouais. Vous êtes marié ou pas avec Thomas? Non, on est juste paxés. D'accord. Non, mais il n'y avait rien de prévu. Ah, non. Toujours il peut. Je tente. Il pourrait, Sur moi, évidemment, désolé de pas. il pourrait y avoir une forme de déception. Ah, Donc, je suis désolé. je préfère j'ai pas prévu. vous prévenir. Du coup, moi, c'était... Enfin, vous pouvez répéter? Bien sûr, vous êtes Excuse-moi. castratrice, compréhensive, vous boulez. Je suis hyper compréhensive, moi. Va t'amuser avec tes copains, une fois de temps en temps, ça te fait du bien. Vas-y, profite. D'accord. T'as mis quoi? Ouais. Et Mélanie, alors? J'hésite un peu, parce qu'il me dit souvent que je suis un petit boulet. Mais je dirais compréhensive. Pour les Compréhensive. soirées. Ouais. Richard, c'est une bonne réponse. Alors, pour l'instant, nous avons 20 points pour les futurs mariés, 25 pour les rouges et 30 points pour les bleus. La question bonus, vous le savez, elle vaut 15 points. Tout peut changer dans quelques secondes. Le temps de regarder ensemble ce petit message. Noël. Ces derniers temps, Eric vous fait l'amour de manière romantique, physique ou épisodique? Non, romantique. Romantique. Eric il est romantique. Et il est romantique. Azélise. Moi, je suis plutôt du genre physique, donc je pense qu'en ce moment, c'est plutôt physique. Thomas. Il est là, mon Thomas. Il est présent. Ouais. Il essaye, mais. Mélanie. Romantique. Richard. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire, Mélanie, Richard, que vous êtes les amours du jour. Ça s'applaudit. Noël, Eric, soyez heureux. Merci pour ce moment partagé. Azélise, Thomas, même chose. Merci. On a ce petit cadeau pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Richard, Mélanie, c'est votre finale. Votre chat Weasley vous regarde. Ne lui faites pas honte. On va essayer. Mélanie, est-ce que vous êtes prête? Oui. Mélanie, Richard connaît-il? Top, la nationalité de la cuisine que vous préférez? Oui. Italienne. Le prénom de votre plus ancien copain? Oui. Morgane. Votre signe astrologique? Oui. Gémeaux. Votre fruit préféré? Oui. La fraise. L'émission de télé que vous aimeriez animer? Oui. Je passe. Votre sport collectif préféré? Oui. Le volleyball. L'année de naissance de votre mère? Oui. 62. Le moyen de transport que vous préférez? Oui. L'avion. Et c'est gagné! Voici votre cadeau! Mélanie et Richard, Slow-Mo vous accueille pour des vacances glamour à vivre en famille ou entre amis, dans des hébergements insolites de grand confort au cœur du terroir français. Vous y vivrez une semaine inoubliable. Très bon séjour. Attention. J'y arrive aussi. Merci d'être venu. Félicitations à vous. Merci beaucoup. J'ai failli vous mettre un grand bisou. Mais vu qu'on a fait le check, merci à vous de nous avoir suivis. Merci beaucoup d'être venus. On se retrouve très très vite sur France 2. Vous pouvez réagir à l'émission avec le hashtag Les Amours. Et tout de suite, c'est Nagui. Ciao. Et pour vous inscrire au casting des amours, n'oubliez pas France.tv. À très vite.